Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons poursuivre autour du thème de la colombe. Si vous m'apprenez en cours, eh bien je vais vous laisser regarder la vidéo que nous avons faite la dernière fois parce que justement, eh bien nous en avons parlé et nous avions vu justement, eh bien qu'il y avait deux animaux. Nous avons vu l'infidélité de l'un qui était justement le corbeau et comment justement nous pouvons être dans une dynamique de être nourris ensemble, être bien ensemble, être en compassion. Moi, ça me rappelle la phrase qui dit, non, en fait, c'est une phrase que j'utilise souvent pour la prière, riez avec ceux qui rient et pleurez avec ceux qui pleurent. Voyez, comment on peut être dans une dynamique de compassion unis ensemble et puis malgré tout, vivre quand même des éléments de trahison. Donc voilà, ici, on va continuer sur la lancée. Donc je vais vous laisser vraiment regarder, comme je disais, la vidéo qu'on a faite hier. Et puis comme d'habitude, installez-vous confortablement avec un petit verre d'eau, de quoi noter. Et on est parti autour du thème de la colombe. Merci à vous de faire partie de cette belle communauté. Merci pour vos mots chaleureux. Si jamais vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et sachez qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Alors, on va commencer par respirer profondément. Alors moi, la notion qui me vient là de ce que j'entends, c'est la divine grâce. Là, on est en train de me montrer comme s'il y avait un vase en fait qui est en train de répondre une eau très claire et très pure. Et l'eau est tout simplement en train de se déverser. On me dit que c'est le symbole de la purification, mais aussi de l'onction. On me dit que c'est quelque chose qui peut se faire de manière très légère, très joyeuse. Et que certaines personnes ont juste besoin d'entendre qu'elles soient arrivées. Peut-être certaines personnes ont beaucoup combattu et qu'elles ont juste besoin d'entendre que maintenant elles sont arrivées au stade où elles peuvent déposer des armes. Maintenant elles sont purifiées, l'onction est là. Elles sont juste à un autre niveau, j'entends une autre phase de leur vie. On leur demande tout simplement de le réaliser pour ne pas rester à une ancienne phase qui finalement est passée. J'entends détruite. On insiste sur les efforts qui ont été fournis. On vous dit qu'on a vu ces efforts. Et ces efforts vous ont montré, confirmé, vous avez pu voir vraiment la gloire de Dieu, quoi, sa fidélité. Voilà, là on est en train de me montrer l'insistance sur la fidélité divine. Voilà, comment certaines personnes peuvent être parties et puis comment justement vous êtes accouchés, j'entends. Alors pour d'autres personnes, j'entends qu'il y a encore des situations qui peuvent être angoissantes. On leur dit tout simplement accrochez-vous, ne lâchez rien. Alors, on nous redit là-haut que l'important c'est de se raccrocher à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ? Et on vous dit que, eh bien, pour les gens qui sont en chemin, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui sont en cours. Alors si jamais vous êtes un petit peu embêté, vous pouvez revenir à cette image de cette eau qui se déverse, une eau cristalline qui se déverse sur vous. Et on me dit que vous pouvez revenir autant de fois que vous le voulez à cette image. Vous vous imaginez un grand vase doré et puis de l'eau qui est en train de se répandre. Vous laissez l'eau se répandre tout simplement là où elle en a envie. Alors on me rappelle encore qu'il n'y a pas forcément une dimension, un espace. Il n'y a pas forcément une seule dimension de vous. L'eau, elle peut se répandre, mais dans différents espaces-temps. Voilà. Elle remplit, j'entends. Et en même temps, j'entends, elle remplit nos vies. Là, on est dans la notion de guérison intérieure. Pour certaines personnes, c'est des choses de l'ordre du secret. Peut-être vous prenez conscience que vous avez une mission et puis c'est resté comme un secret en vous. Peut-être vous avez besoin d'être guéri de certaines choses et puis c'est comme un secret en vous. Et voilà, l'eau, elle va passer. Et il y a cette notion de guérison, mais aussi la notion que les choses que tu dis à personne, Dieu, il sait. Donc, il sait très bien où est-ce qu'il doit passer et comment le faire. J'entends mise en relation. Donc, fais confiance à ta guidance. Regarde avec qui ou avec quoi elle te met en relation. Ça peut être aussi des êtres de lumière.
ou autre. Mais toujours est-il que si ça vient de ta guidance, c'est aussi la fidélité de Dieu qui te met en place à partir de ces autres relations. Donc tu peux lui faire confiance. J'entends gaiement, voilà, d'y aller gaiement. L'idée d'être à sa place. Et là encore, on me dit que c'est pas forcément une place figée. Être à sa place, ça peut être plusieurs choses en fait. De laisser tout simplement la vision se mettre en place. Alors quand tu as ta place maintenant, la vision elle va grandir. Donc prends-en soin. Prends soin de ces guidances qu'on te donne. De ces tâches, j'entends, qu'on te donne à accomplir. On te dit que chaque tâche, c'est une mission. Voilà. Voilà, respire avec tout ça, revenez tranquillement. Là encore, regardez comment ça vous parle. Vous pouvez boire, si vous avez envie de prendre des notes, allez-y ici. Ok, nous sommes partis pour la suite. Donc l'enseignement va porter sur en quoi est-ce que la colombe est symbole de paix. Donc souvenez-vous, après avoir été, donc Noé ouvre l'arche, il envoie le corbeau qui ne revient pas, il envoie la colombe, avoir été envoyée donc par Noé, elle revient avec ce rameau d'olivier, comme justement la directive qu'elle avait reçue en amont. Ah ben tiens, la colombe est blanche. Ça sera le symbole de la pureté. C'est parce qu'elle est pure qu'elle est revenue de sa fidélité. Peut-être que le corbeau avait des qualités et des aptitudes d'être fidèle en lui, mais il était impur. Il n'en a rien à foutre de nous. Il n'en a rien à foutre de toutes ces fois où on l'a donné à manger, où on a consolé, où on a construit une arche, où on l'a choisi lui et pas d'autres. C'est pas ce qui l'intéresse. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sa liberté. Il n'en a rien à foutre de toutes les autres personnes et de tous les autres animaux, etc., qui a pu avoir être là. Donc, il n'est pas pur. Tiens, la colombe est pure. Donc, le blanc sera le symbole de cette pureté. Et en plus, elle a été fidèle. Elle a ramené ce rameau sec qui montre que nous pouvons tous sortir de l'arche. Et nous ne pouvons pas seulement le faire, nous pouvons le faire dans la paix. Nous n'allons pas sortir de l'arche en disant « Oula !» au moindre petit orage. Parce que vous comprenez bien que le déluge, c'était énormément d'eau pendant 40 jours, mais après, il y avait bien des moments, même s'il y a eu le soleil, mais il y a bien eu des moments où il a fallu avoir de la pluie normale. Mais la pluie normale pouvait rappeler le déluge. Donc, il ne faudrait pas qu'à la moindre petite goutte d'eau, tout de suite, on se rappelle du traumatisme du déluge vécu. Il faut qu'on aille, en effet, dans quelque chose de neuf, mais dans la paix. Et c'est ça. Maintenant que je vois que cette rame d'olivier est sèche, on ne peut pas seulement partir dans l'arche pour rencontrer justement une terre sèche. Non. On va sortir de l'arche, on va pouvoir commencer quelque chose dans la paix. Ah, chouette, c'est grâce à la colombe. Donc la colombe sera ce symbole de la paix. Mes amis, il ne faut pas oublier, ou alors peut-être qu'il y en a qui vont le découvrir. Ok, c'est Dieu qui a créé tout, c'est Dieu qui a créé les animaux, mais c'est pas lui qui les a nommés, c'est l'homme. Il a demandé à l'époque à Adam de nommer les animaux. On peut imaginer que le blanc devient un symbole de pureté parce qu'on a reconnu une qualité particulière de la colombe, qui va devenir justement après symbole de paix et même plus encore, elle est dans certaines traditions attribuée à carrément le symbole du Saint-Esprit lui-même, c'est-à-dire le symbole de Dieu lui-même. Donc, comment aussi, on parlait justement des synchronicités, mais on parlait aussi des stratégies que nous-mêmes, nous pouvions mettre en place avec notre propre libre arbitre et avec notre propre réflexion. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? C'est à partir d'une histoire et d'un sens particulier que la colombe va devenir symbole de paix. Donc, il y a peut-être déjà dans ton environnement et dans ta vie des choses qui font sens. Et tu peux justement ajouter une touche de sacré dans justement ce qui fait sens en le regardant différemment, en reconnaissant les attributs
de la chose, de la situation, des personnes. Tu es avec une personne que tu aimes, comment cette personne te permet de grandir? En quoi est-ce que c'est une personne qui apporte quelque chose de beau et de super dans ta vie? Y compris à travers ses défauts. Et ça va être la même chose pour tout. Par exemple, la dernière fois, on parlait de la télévision. Bon, alors, il y a des gens qui n'ont pas de télé, mais il y en a qui ont une télé. Déjà, premièrement, c'est une grâce. Ça veut être aussi l'occasion de rendre grâce et de se rendre compte que c'est une richesse. Pour certaines personnes, les choses, c'est évident. Tout le monde a une télé. Ben non. Il y a bien des gens qui n'ont pas de télé. Donc, c'est aussi, un, je rends grâce pour la télé, mais deux, pareil, même pour un objet. Comment cet objet enrichit ta vie? Quelle relation tu as avec cet objet qui fait que tu vas regarder quelque chose qui va t'enrichir? D'accord? Donc, c'est aussi une manière très concrète dans l'action de grâce de réaliser, un peu comme on regarde, un peu avec un regard nouveau, ce qui nous entoure, en ajoutant ce côté sacré que, ben tiens, voilà comment Dieu, à travers telle personne, à travers tel objet, et on peut l'attribuer aussi à des situations, à travers telle situation, passe dans ma vie, et même dans les choses qui sont un peu plus désagréables, voire un peu souffrantes. Là, ça demande un peu plus de temps, parce que quand on est dans la souffrance, ben, on est dans la souffrance, c'est sûr. Mais c'est pareil, si je reviens sur notre histoire du déluge, comment Dieu, à travers le déluge, a pu dire, ok, il y a le déluge, mais vous, je vous sauve. Donc, même à travers quelque chose de traumatisant, il y a quelque chose de positif. Et ça va être ça, justement, le côté sacré, qui va pas juste être un Dieu comme éloigné de nous, qu'on ne voit pas, mais au contraire, dans notre vie quotidienne, comment on peut le voir? Comment on peut voir Dieu en action, son œuvre. Pas juste Dieu, on est là, on le prie, puis on voit rien, vous voyez? Voilà. Alors, je précise aussi, la petite parenthèse, pour me dire, mais alors le corbeau, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que si on a quelque chose au niveau du symbole de la colombe, qui est devenu justement symbole de paix, symbole du Saint-Esprit, comme je disais dans certaines traditions en tout cas, eh bien, on a aussi quelque chose pour le corbeau qui va être très ambivalent. Hein. Je signale que le corbeau peut être à la fois utilisé en magie blanche à cause de cette notion de fidélité qu'en magie noire. Le corbeau est utilisé aussi dans les rites de magie noire justement parce qu'il est considéré comme un oiseau de malheur venant apporter des malédictions. Et donc, comme à partir d'une histoire qui pourtant remonte à très 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 longtemps, vous bien vous en doutez, eh bien, c'est de voir aussi comment le corbeau a gardé ce symbole de, ben oui, mais il vient apporter la malédiction celui-là. Là encore, dans certaines traditions, hein, pas dans toutes, mais on dit même que le corbeau vient crever les yeux des gens. Et on dit, en fait, pour dire tout le contexte, c'est même pas la personne, c'est l'enfant de la personne. C'est pour montrer qu'une personne, elle a reçu une directive, elle ne l'applique pas, le corbeau arrive et il crève les yeux de ses enfants. Donc on a une notion de... Un malheur peut m'arriver si je n'écoute pas les directives, puisque je les ai clairement entendues et je ne les applique pas. Le corbeau avait clairement entendu, il n'a pas appliqué. Jusqu'à maintenant, il est considéré comme étant un symbole de malédiction dans certaines traditions, qui vient justement apporter une malédiction particulière. C'est intéressant aussi dans la notion de transmission, puisqu'on sait qu'on recommence quelque chose de nouveau avec Noé et sa famille, parce que c'est des gens de sa famille qui étaient dans l'arche, comme s'il y avait, comme on dit, le mystère de l'élection en fait. C'est-à-dire qu'il y a une famille particulière qui a été choisie. L'histoire des animaux, c'est pareil. Ça va justement de choisir un mâle et une femelle pour que justement ils puissent particulièrement repeupler aussi le nouvel endroit où ils arrivent. Alors, soit dit en passant, l'oiseau, le corbeau, il a laissé aussi sa pauvre compagne en arrière alors qu'il était censé être fidèle par rapport aux qualités que lui-même avait mises en lui, quoi. Donc voilà, on a aussi une idée de recommencer, mais recommencer ensemble, recommencer en famille. Donc regarde un petit peu comment cette histoire peut te rejoindre aussi dans la notion de... Il y a des choses qu'on t'a transmises que tu ne vas pas garder parce que c'est pas bon. Ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu te dit. C'est toi qui reçois ta guidance. Et ça va être aussi, il y a des choses qu'on t'a transmises qui vont dans le sens de ce que tu peux garder parce que ça va dans le sens de ce que Dieu t'a dit. On retourne à cette histoire de quelle est ma guidance. Et donc ça va être qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants et comment tu vas pouvoir quelque part commencer, mais depuis toi.
et un nouveau départ parce que ben, ce sont tes enfants à toi. Donc tu peux leur donner l'éducation que toi, tu as envie par exemple de leur donner. Alors ça peut être pour les enfants, ça peut être pour plein d'autres choses dans la relation de couple. Qu'est-ce que toi, tu veux vivre avec ton couple, avec ton ou tes compagnons, compagnes, etc. Ta manière de vivre, qu'est-ce que tu veux vivre. En fait, là, cette histoire nous questionne sur, finalement, je ne suis pas obligée de garder les choses que j'ai reçues de mon environnement. D'accord? Ils avaient, par rapport à un environnement, si Dieu a pris la peine de mettre un déluge et de détruire toute cette personne, eh bien, c'est que l'environnement était mauvais. Donc, on n'est pas obligé de tout garder. Donc, dans l'histoire, c'est je fais un tri, je garde uniquement, ça me rappelle la phrase qui dit examiner toute chose et ne retenez que ce qui est bon. Uniquement ce qui va me permettre de continuer. Mais je vais transmettre, que ce soit à mes enfants, que ce soit d'autres personnes, et par ma manière de vivre, et bien tout ça va se dégager. Donc, on parlait beaucoup de notion de revoir nos croyances. C'est ce qu'on a vu aussi pour le mois de septembre. On continue sur la notion de tri, d'allègement, etc. Puisqu'on en a déjà beaucoup parlé dans les guidances. Et cette histoire-là vient nous encourager pour nous montrer que s'il y a des séparations, s'il y a des tris, s'il y a des choses qu'on ne garde pas, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour commencer quelque chose qui cette fois-ci sera bon. Donc dans cette vidéo, il y a deux choses clés qui sont venues, comme tu as dû le constater, hein, avec les questions d'introspection aussi. Ça va être comment tu peux mettre ce côté sacré et ce côté de la gratitude, déjà de ce que tu as, mais en fonction vraiment de qui tu es. Et puis, il y a aussi cette notion de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je veux aussi transmettre. Et c'est intéressant de voir que même si Dieu lui-même, c'est lui qui a créé tout, quoi, qui a créé la terre, qui a créé l'homme, qui a créé les animaux, etc. Oui, mais il nous a donné une part de responsabilité. Voyez, il n'a pas tout fait. Il a créé les animaux, mais il a demandé à Adam de nommer les animaux. Ok? On regarde par exemple au niveau de Noé, c'est lui qui a mis en place l'arc-en-ciel. Mais toutes les stratégies qui ont été mises en place, eh bien, il a bien fallu que Noé y mette aussi, j'allais dire, du sien et de sa responsabilité de toutes ces personnes de l'arche pour bien sortir de l'arche. Voyez? Alors moi, j'ai envie de finir aussi avec un autre point, une troisième clé, c'est quelle est ta responsabilité, hein? En fonction de ta vie, c'est toi qui sais un petit peu qu'est-ce que Dieu te donne, voilà, qu'est-ce que tu reçois de lui par rapport à ta guidance. Quelle est ta part de responsabilité? Et ça va être à la fois, qu'est-ce que Dieu fait et en même temps, concrètement, comment tu vas donner ta touche. Alors, on a l'impression que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, hein? Je suppose que tu as constaté, c'est ainsi dans les guidances, on a un petit peu l'impression de redite, puisque c'est des choses qui sont déjà dites, mais ça va être aussi découvrir ou redécouvrir chaque fois un peu plus en profondeur. C'est quoi ma part de responsabilité et comment je la prends? Alors, il est possible aussi que les mêmes questions reviennent, mais que chaque fois, comme on va un petit peu plus loin, ce soit les mêmes questions, mais sur plusieurs domaines d'activités différentes d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, regarde un petit peu comment tout cela te parle. Et puis, on va finir comme ça avec un petit temps de respiration. Voilà mon ami. Donc n'hésite pas à me dire comment tout cela t'a parlé en commentaire. Comme d'habitude, tu peux boire de l'eau et puis si tu as envie de prendre des notes, eh bien vas-y et on va passer à ma présentation. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies. Si tu as envie d'un soin personnalisé ou bien d'une canalisation personnalisée, je te laisse retrouver mes coordonnées en transcription et puis d'autres choses encore que tu pourras découvrir. Alors avant de nous quitter, comme d'habitude, je vais t'inviter, si cette vidéo t'a plu, à liker. Et comme d'habitude, si tu penses qu'elle peut être d'autres à partager, à t'abonner, je te fais de gros bisous, je t'envoie du love et je te dis à bientôt.